Bonjour à tous et bienvenue sur For Android. Aujourd'hui, nous allons présenter les fonctionnalités photo du Honor 7, qui est juste ici. Donc, on va faire ça tout de suite. On ne va pas discuter, juste rappeler que le Honor 7 a un appareil photo de 20 mégapixels. Donc on est d'abord sur la partie photo, donc on va pas traîner la photo, c'est très simple. Vous voyez que les menus ressemblent énormément à un smartphone que vous connaissez sûrement. Il y a en fait 5 modes: light painting, embellir, photo, vidéo et bon plat. Sous ces 5 modes, vous avez donc ici ce qui permet de visionner la photo et ici les filtres. Voilà. Donc pour faire simple, je vais prendre une photo normale. Voilà, vous voyez c'est assez rapide. Et je peux prendre une photo avec un filtre, par exemple celui-ci. Et hop, voilà. Et ici, pour regarder ce que je viens de faire. Donc les filtres, c'est quand même sympa. Ça permet rapidement de faire une jolie petite photo. C'est plutôt pas mal. Bon, après, il y a beaucoup de téléphones qui proposent la même chose. La fonction embellir est excellente, tout simplement parce qu'elle va permettre, notamment pour les selfies, de rendre la photo encore plus belle. Donc, je vais tourner l'écran. Vous allez voir d'abord l'appareil photo, puis ma grosse tête. Voilà. Donc, si je prends une photo ici, vous allez voir qu'en fait, voilà, je vais prendre le cliché. Hop, je vais retourner cet écran. Et ici, le résultat, regardez, le visage est tout lisse en fait. Voilà, donc en fait, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que la partie logicielle va lisser le tout en fait. C'est quand même assez incroyable. Donc je vais retourner. Hop. Voilà, sur ma petite scénette. La fonction Light Painting, je ne vais pas pouvoir vous la montrer ici puisqu'il faut être dans le noir complet. Et dans le noir complet, une petite lumière en fait, ou dans la nuit en fait, tout simplement. Si vous voyez, vous pouvez essayer par exemple avec des voitures qui passent la nuit. La lumière des phares va faire des traînées de lumière sur votre photo. Et parfois, ça donne un effet stylistique assez sympa. Donc c'est vraiment à essayer. Vous avez évidemment la partie vidéo qui est en Full HD. Vous pouvez également choisir de passer en 720p, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Et il y a une fonction, alors celle-ci elle est vraiment drôle, c'est la fonction bon plat. Donc la fonction bon plat, c'est vraiment pour les amateurs de clichés de repas en fait. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien photographier ce qu'ils mangent dans les restaurants, etc. ou à la maison. Donc en fait, pour l'avoir testé, ça embellit vraiment la photo. Je ne vais pas vous le montrer maintenant, je suis désolé, j'ai pas de plat à disposition. Mais quand vous prenez un cliché d'un plat, les couleurs ressortent vraiment, on a vraiment l'impression que, c'est pas un cliché professionnel non plus, mais vous pouvez facilement le mettre sur un blog culinaire par exemple. Si vous tenez un blog de cuisine, il n'y a pas de problème. Si vous voulez partager ça sur les réseaux, il n'y a pas de problème non plus, c'est vraiment une très belle photo. Il n'y a pas besoin de la retoucher, il n'y a besoin de rien faire, c'est directement pris en charge. Et ça c'est vraiment bien, pour ceux qui font ce genre de photos. Au-delà de ces 5 fonctions, on a ici toutes les fonctionnalités, en fait, tous les paramètres. Donc il y a un mode ralenti, le mode panoramique. Je ne vais pas tous vous les montrer, parce que sinon ça ferait une vidéo extrêmement longue. Il y a un mode nuit noire que j'ai pu tester, dont je vous ai parlé dans le test du Honor 7. Le mode HDR évidemment, une mise au point universelle, la meilleure photo, le filigrane, le time-lapse et la note audio. Donc le filigrane, en fait, ça va simplement mettre... en fait, ici, une petite information que vous pouvez ensuite personnaliser. Voyez, là, par exemple, je peux mettre test photo. Voilà. Hop. Voilà, donc il me met test photo. Et je peux régler il y a la date et la météo. Bon, après, on peut changer le filigrane à sa guise. Donc ça, c'est la fonction filigrane. Il y a la fonction meilleure photo. Donc, par exemple, si je prends un cliché ici, il va m'en prendre en fait... voilà, une bonne dizaine, et il va choisir la meilleure de toutes en termes de luminosité. Voilà, donc là il a pris celle-ci, de rendu des couleurs,
Il prend tous les paramètres qui font une belle photo et il choisit la meilleure. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous pouvez choisir une autre photo, il n'y a pas de problème. Ou en choisir plusieurs. Au-delà de ça, il y a un mode, en fait, dans les paramètres, il y a plein de personnalisation. Hein. Vous allez pouvoir choisir la résolution, le selfie parfait. Donc en fait, le selfie parfait, je vais vous montrer, c'est assez drôle. Donc le selfie parfait est activé, je crois. Ah ben on l'a fait juste avant. Voilà, il était activé pour, dans la section embellir. En fait, quand on active ce truc, c'est ça qui fait le lissage. Pour le régler, en fait, il va prendre un cliché de vous de face, un cliché de profil et un cliché avec votre regard vers le bas. Et à partir de ça, en fait, dès que vous ferez une photo d'un selfie, que votre visage apparaîtra, l'appareil photo, le logiciel va reconnaître votre visage et va l'embellir. Même si vous êtes parmi un groupe de 10 amis, en fait, vous aurez votre visage qui sera plus beau, plus net sur la photo. Bon, ça, il faut aimer les selfies après, hein, chacun son truc. Après, il y a plein d'autres paramètres. Toucher pour prendre une photo, donc comme ça on touche n'importe où sur l'écran, capturer les sourires, suivre un objet pendant une vidéo pour avoir une netteté toujours sur cet objet, maintenir l'obturateur pour faire un mode rafale. Voilà, et ce qui est intéressant, ce sont les paramètres avancés. Donc là, je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. Donc ce sont ces paramètres avancés. Donc il y a les ISO, juste ici. Donc vous voyez là, les ISO, ils sont en automatique, mais vous pouvez régler comme vous voulez ici. Vous pouvez régler la balance des blancs, juste là, je ne sais pas si c'est très net. Et vous pouvez régler l'exposition, la saturation, le contraste et la luminosité. Donc en fait, vous avez quand même beaucoup de paramètres avancés qui vont vous permettre de gérer un petit peu votre photo comme vous le sentez. Voilà, on a fait le tour de tous les paramètres. Évidemment, bon, il y avait le réglage du flash aussi en haut à gauche. La vidéo est pas mal, le timelapse est pas mal non plus, mais je ne peux pas vous le montrer là. Cet appareil photo du Honor 7 est vraiment pas mal du tout. Les fonctionnalités sont très nombreuses. C'est certainement l'un des meilleurs appareils photo, en tout cas dans cette gamme de prix, c'est incontestablement le meilleur appareil photo. La partie logicielle et la qualité des clichés, pour le moment, il n'y a aucun autre smartphone qui fait mieux. Donc voilà, si vous avez donc le Honor 7, vous pouvez bien sûr faire un retour d'expérience sur ce que vous utilisez le plus sur l'appareil photo, par exemple. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez partager cette vidéo sur YouTube, sur les réseaux, Facebook, Twitter, et vous pouvez évidemment nous suivre et évidemment rester fidèle à Phone Android comme toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.